tous, merci de nous accueillir chez toi ce soir. Avec plaisir, bienvenue. Merci. Alors, tu as accepté, tu nous as accueillis sur le sujet de la joie, donc on vient te voir pour sentir avec toi qu'est-ce qui t'anime par rapport à cette joie. Je sais qu'il y a plein de sujets, il y a des multidisciplines, etc. Mais peut-être on peut commencer par ça. Est-ce qu'il y a quelque chose dans ta vie, dans ton quotidien qui te met particulièrement en joie ? Il y a un seul mot qui résume tout ça, en fait, je crois. C'est la vie, puis c'est le vivant. Mmh. Après, tu vois, moi c'est autant, ça va être autant le lever du soleil, le coucher de soleil, ça va être autant ça que le règne végétal. J'ai oublié un truc aujourd'hui, en fait, avec votre venue, j'ai oublié de vous cueillir les framboises qui sont venues sur le balcon. Donc voilà, si tu veux, c'est vraiment d'arriver à se rappeler qu'on fait partie de ce tout, qu'on est un petit élément de ce tout-là. Et ça, c'est une vraie source de joie, en fait. Ouais. Wow. D'ailleurs, c'est ce qui, on va dire, t'a ouvert la voie par rapport à prendre soin des corps. Enfin, moi, j'ai eu l'occasion de goûter tes soins qui sont vraiment non seulement bienveillants, mais qui sont vraiment du sur-mesure. Tu as cette capacité de te mettre à l'écoute du corps et de offrir un espace vraiment d'accueil de ce qui est, et les choses peuvent émerger, j'ai envie de dire, comme elles doivent, à travers le corps. Qu'est-ce qui t'a justement poussé à un moment donné? Tu t'es dit, c'est ça que je choisis. Alors je pense que la base de tout ça, c'est la même chose, c'est l'exploration, je vais te le dire différemment, c'est l'exploration du yoga, en fait. C'est d'aller chercher ces états d'unité, puisque c'est ça que veut dire le mot yoga, ces états de grâce, en fait, que tout à coup tu regardes un coucher de soleil, et puis c'est le coucher de soleil, waouh, tu fais un avec. Oui, tu fais plus rien du tout, t'es plus là, il n'y a plus que le coucher de soleil, il n'y a plus que cette beauté infinie. Et c'est je crois que c'est transmettre ça, en fait. Et puis après, il y a différentes manières de faire. Il y a effectivement la méditation, le yoga, etc. Et puis il y a aussi d'accompagner les gens, pas en groupe, mais en individuel, et à travers les soins. Et puis, c'est-à-dire, qui est juste, c'est d'ouvrir des espaces. Et puis c'est pas tellement, pour moi, c'est même presque de moins en moins une action. Mais c'est de plus en plus d'écouter. La base, c'est ça, c'est juste écouter. Et pour écouter, il faut avoir du silence en soi. Et puis, il faut avoir l'ouverture. Ça, c'est... moi, c'est les deux choses principales, en fait. Et une fois que tu es dans cet état-là, d'ouverture et puis de silence, en fait, tu induis la même chose chez l'autre. Et puis c'est là où il y a des choses qui se passent. Mais ça veut dire que c'est quand même une mise en pratique régulière, mais qui devient, moins intentionnée, comme tu l'as dit, avec le temps, ça redevient un état naturel. Mais au départ... il y a peut-être à se rappeler ou à se pousser, en tout cas, à se mettre à disposition, en fait. Oui, complètement. J'étais il y a quelques semaines à un magnifique forum dédié à la spiritualité. Le thème, en fait, de chaque année, c'est autour d'un thème. Cette année, le thème, c'était la transmission du sacré au cœur du vivant.
Et puis il y a plein d'intervenants en fait qui viennent apporter leur contribution sur ce thème. Et puis ils étaient tous d'accord pour dire, alors avec des mots différents parfois, mais ils revenaient tous à 3 choses fondamentales. Et la première, c'est que des choses qui ne sont pas tout à fait à la mode en ce moment. La première, c'est un mot qu'on n'aime pas trop entendre, c'est la discipline. Et c'est effectivement, bien sûr, pour que tout ça se fasse, c'est pas un matin on se réveille puis on a un déclic. C'est du travail, quoi. C'est du travail, c'est de la pratique, c'est de l'engagement. Ça, c'est le deuxième mot. Aujourd'hui, si tu prends l'engagement, ça fait fuir beaucoup de gens quand même, parce qu'on est plus dans le scrolling, on va picorer à droite à gauche, etc. Mais en fait, ce qu'il faut, c'est s'engager dans une voie, quelle qu'elle soit, quoi. Et toi, tu te souviens à quel moment ça a été le déclic pour toi? À quel moment tu as senti que, waouh, là, il doit se passer autre chose, ou il s'est passé autre chose, je ne sais pas comment il faut dire ça, mais où tu t'es dit, je sens qu'il y a autre chose dans ce vivant, il faut que je lui laisse la place. C'est 6 états de grâce qui te visitent. C'est rien que... Il n'y a pas les mots. Il n'y a pas les mots, mais c'est d'une telle intensité que quand tu ressors de ça, tu dis, il n'y a qu'un truc à faire, c'est de dire aux autres que ça existe, c'est de faire en sorte que... Et voilà, de dire aux gens, ouh, c'est là. Et de trouver comment on peut y revenir, en fait. Alors, oui. En tout cas, ce qui favorise le fait que ça se représente. Tu te souviens, toi, d'un événement en particulier où la première fois qu'il y a eu cet état de grâce? Alors, je sais que ça peut être très intime, alors à toi de voir et de choisir ce que tu as envie de partager, bien entendu. Il y a plusieurs... ça se manifeste de différentes manières, mais effectivement, la première fois que ça s'est manifesté, c'était un week-end de méditation, et en fait, je suis partie dans un truc, j'ai cru que j'allais mourir. À un moment donné, il y a un truc en moi qui a dit, si je reste là, je meurs. Alors évidemment, on sort de l'état. Voilà. Et puis, ça a mis des années avant que ça se représente d'une autre manière, mais effectivement, ça a pu être des couchers de soleil, ça a pu être beaucoup de guidance, en fait. C'est vrai que dans ce que j'étudie en ce moment aussi, cet été, je me suis retrouvée dans des états de grâce où, wow. Et quand ça se rapproche, en plus là c'était assez rapproché, c'est d'autant plus fort, en fait, d'autant plus fort. Là j'avais de la chance parce que j'étais avec une amie et que c'était elle qui conduisait, et ce qui fait que j'ai pu rester dans cet état un petit moment avant de retoucher le sol et puis de me dire, ok, il faut que je prenne un train et que je rentre chez moi. Et après, c'est de pouvoir, comment dire, en fait, en réalité, rester le plus possible, peu importe ce qui se passe dans la vie, rester le plus possible dans cet état, enfin, en tout cas, essayer, ou comment tu dirais ça? En fait, il faut surtout pas faire ça. C'est comme la méditation. Tu sais, si tu dis je m'assois puis je médite, en fait, ça se passe pas. Là, c'est absolument pareil. Donc, c'est plutôt d'arriver à rester dans un état où, quoi qu'il se présente, c'est ok. C'est plutôt ça, en fait, le chemin. Ça veut dire qu'il n'y a plus de point de vue, plus de jugement, enfin, en vrai, ouais. Et ça fait des années, en fait, que moi j'entends dans le yoga, dans l'ayurveda aussi, parler des émotions bloquantes. Il y en a 4.
Ok, il y a la peur, tout le monde voit ce que c'est, il y a la colère, tout le monde voit aussi, la tristesse, très bien. Puis il y en a une quatrième que je lis récemment, enfin il y a quand même quelques années dans un livre. Et la quatrième, c'est le dégoût. Et là, on se dit, non, le dégoût, non, moi pas en fait. Et ça m'a vraiment travaillé, j'ai repris ce livre X fois en me disant, mais le dégoût, ça m'a vraiment pris peut-être plus d'une année en fait, avant de me dire, oh, mais c'est bien sûr. Alors le jugement, c'est une évidence, dans le bouddhisme, le précepte, etc. Voilà, dans le christianisme aussi, hein, tu ne jugeras point. Mais en fait, quand on est dans le mot jugement, enfin en tout cas pour moi, cette question de jugement, ça avait justement presque un côté biblique, tu vois, de dire tu ne jugeras point, c'est pas bien, etc. Mais en fait, ça va bien au-delà de ça. Quand on parle du dégoût, on est dans cette notion de ne pas aimer. Ouais. Donc rejet en fait. Ou de ça me plaît pas, tu vois, d'émettre un jugement, d'émettre une valeur en fait, de dire ah bah ce verre je l'aime pas parce que c'est doré, j'aime pas. Celui-là par contre j'aime bien. En fait on s'en fout. Ouais. C'est une forme. C'est une forme. Après, tu as une relation avec la forme. Mais si d'entrée, tu dis non, ça j'aime pas parce que c'est doré, tu vas pas découvrir qu'en fait, c'est soufflé à la bouche, qu'il y a des dessins magnifiques, et que, etc. Qu'on peut apprécier, en fait, quand même. Et que, voilà. Donc ça va bien au-delà du jugement. Et ça, on ne se rend pas du tout compte, parce que notre société est tellement construite là-dessus, où depuis l'âge de, je sais pas, 6-7 ans, on te met des notes, donc en fait on te juge, on va te dire t'es bon en dessin, t'es mauvais en maths, etc. C'est pas du tout. En fait, il faudrait vraiment arriver à se départir de ça, quoi, et se dire, est-ce que je peux trouver que ce verre il est sympa? Ben ouais, en fait, j'aime bien, ça fait la forme. Et puis, même en fait, est-ce que simplement c'est pas utile d'avoir un verre et de pouvoir boire, et puis déjà de se dire c'est génial parce que j'ai à boire, puis là j'ai soif, sinon je peux plus pouvoir parler. Et c'est d'ouvrir et de pas se laisser enfermer dans cette notion de juste j'aime pas. C'est des points de vue, en fait, ce sont des points de vue. Oui, et puis ça rend la vie très binaire. J'aime pas. Moi j'aime bien une petite phrase comme ça, c'est te dire et si. Et si, quand tu vis un truc inconfortable par exemple, te dire est-ce que il y a un endroit où je peux trouver ça confortable? Est-ce que je peux trouver une posture où tout à coup ça devient supportable, ça devient même peut-être agréable. Et puis peut-être même un cadeau caché derrière l'inconfort en fait. Et de nouveau, ça réouvre. Ça réouvre. Et cette question de dégoût, je m'amuse de temps en temps à l'utiliser avec les gens que j'accompagne. Et je vois bien en fait que la plupart des gens disent non, moi le dégoût, pas du tout. Mais en fait, on est constamment en train de faire ça, constamment. Et là, c'est un vrai travail de déconstruction. Et ça demande une discipline, mais de tous les instants. C'est être, comment dire, authentique, enfin honnête avec soi aussi, en fait. Oui. Arriver à être, à voir, en fait. Mais authentique, tu vois, c'est compliqué parce qu'on est tellement enfermé là-dedans de tous les côtés, tout le temps, c'est tout le temps. Qu'on voit même pas que ça nous coupe de peut-être de quelque chose qu'on est vraiment au fond de soi, quoi, on aurait tous envie d'avoir une vision du monde plus large, ce serait tellement plus confortable. Et toi alors, lors de des pratiques, justement, tes accompagnements, mais pas seulement individuels, mais les cours justement de yoga que tu proposes, qu'est-ce que tu proposes pour rejoindre le plus possible cet état en fait d'être, se rappeler, retrouver? Alors j'ai une petite phrase, mais
c'est de travailler sur les tensions. En fait, c'est pour ça que je dis toujours que je suis relaxologue, mais parce que c'est ça, c'est de travailler sur la tension. Et je crois qu'il y a une petite phrase que j'aime beaucoup c'est Swami Prajnapada, je crois, qui dit un truc du style aimer, c'est permettre à l'autre de se défaire de ses tensions. Parce que justement, quand tu ouvre, on revient à cet état d'ouverture en fait qui est aussi cher à Louis Sanza, tout à fait. Je sais que tu aimes beaucoup aussi. Quand on est dans cet état d'ouverture, on permet à l'autre d'être exactement ce qu'il est. Et quand tu fais ça, en fait, c'est extrêmement rassurant. Ça veut dire que tu peux laisser tomber tes habits, tes masques, tout ça accueil en fait. Et juste dans l'être, dans le moment présent. Et puis voilà, donc c'est d'amener les gens à pouvoir relâcher. Mais des fois, c'est très très petit, c'est de la déconstruction. La microchirurgie, en fait. Ouais. Quasi. Et puis des fois, il lâche des trucs plus gros, et puis ça va aussi. C'est jamais... c'est jamais linéaire, on est dans quelque chose de complètement fractal parce que justement on a ces toutes petites choses, mais en fait on se rend compte que on laisse tomber un espèce de gros truc de jugement, mais derrière il y en a encore un petit, et puis un autre et un autre et un autre. C'est c'est un chemin où il n'y a pas de... C'est comme ça aussi que je suis tombée dans le yoga et que ça m'a tellement parlé parce qu'on sortait de ce côté où dans le christianisme on est très, dans le côté occidental on part d'un point A, on va à un point B, alors que dans les autres approches on est beaucoup plus dans un truc cyclique, et ça m'a tellement parlé parce que de nouveau tu vois, on n'est pas dans un truc où tu vises une arrivée. Non, en fait, on est dans des questions de cycle, tu as tes propres cycles, et puis les cycles, ils sont un peu comme les poupées russes, en fait. Tu as un cycle d'une minute, une journée, une année, les saisons, le cycle féminin, ça s'enchevêtre. Les planètes, on parlait de Pluton, mais c'est pareil, on a une multitude de cycles, et quand tu sors de cette question de la linéarité, en fait, de nouveau, ça ouvre des espaces monumentaux. Monumentaux, c'est très libérateur aussi. Oui, puis moi j'entends aussi quelque chose de l'ordre de la bienveillance, au fait de l'amour de soi, au fait c'est carrément de l'amour de soi, en fait. Hein. C'est ça, de pouvoir s'accueillir et accueillir tout ce qui se passe avec justement... en disant que peut-être effectivement ça fait partie de quelque chose de bien plus vaste et bien plus grand que ce qu'on que soi. C'est de l'amour sans objet, en fait. Il y a juste, c'est ça la grâce, cette espèce de truc où c'est et puis mais c'est impossible de définir. Tu peux le sentir, au fait. Tu peux juste le sentir. Et c'est illimité, c'est pas définissable dans l'espace, ni dans le temps, tu sais juste quand c'est fini, que c'est fini. Mais c'est ce niveau-là, en fait. On sort beaucoup de soi, en fait, on va vers quelque chose de plus large, de plus universel, et puis nous on reprend notre place d'éléments parmi un tout. Ça c'est tellement important, cette notion, tu vois, cette notion d'unité. Ça c'est aussi un sacré morceau, en fait, parce que notre société actuelle elle est tellement morcelée, tellement dans la dualité tout le temps, en fait, où il y a toi, et puis il y a moi, et puis il y a l'entre-deux. C'est comme on peut danser ensemble, en fait. Oui, aussi. Comme ça qu'on s'est connus, d'ailleurs. C'est comme ça qu'on s'est connus, d'ailleurs. Et c'est génial. Parce qu'en fait, on continue à danser ensemble
Ouais. sous des formes différentes, mais on continue à danser ensemble. Ouais, C'est génial. Ouais. Et puis, est-ce que comme ça, alors, on parle de cette vastitude, hein, et puis ça peut prendre plusieurs dessins, plusieurs formes, etc. Est-ce que tu as un rêve que tu voudrais voir se manifester, se réaliser dans ce monde, pour cette incarnation? Je pense que le plus... C'est vraiment issu d'un livre que j'ai lu récemment, mais ce serait qu'on puisse communier à nouveau ensemble, plutôt que de se consommer les uns les autres. Je crois que c'est ça ce dont le monde a besoin. Tu vois. Alors évidemment, la paix, c'est d'ailleurs le titre du livre, s'appelle Faire la paix. Mais faire la paix, ça commence par soi. Et puis c'est ça, c'est de pouvoir retrouver le mot ensemble. Et c'est d'être beaucoup plus conscient de l'unité, en fait, et d'arrêter de se focaliser sur nos différences, mais regardons plutôt ce qu'on a en commun. Ce qu'on a en commun, c'est déjà... c'est tout ça, c'est le lieu dans lequel on vit tous. Ouais. On peut dire que de là émerge la joie, et de nouveau, hein, pour moi la joie c'est justement pas une émotion, mais c'est bel et bien cet état qu'on ressent à l'intérieur quand on est dans cet état de grâce. Alors après voilà, c'est des mots, c'est des termes, mais quand même hein, on sent qu'il y a quelque chose qui prend de nouveau de l'ampleur, qui prend sa place, etc. Ouais. Oui, et quand on est parti de ça, et les gens sont coupés beaucoup de cette idée-là, et voilà, plus on s'en rapprochera, plus on arrive, mieux ce sera en fait, plus le vivre ensemble sera possible. C'est génial. Tu as envie de dire un petit quelque chose pour le mot de la fin? Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui te vient, qui te paraît comme ça essentiel d'exprimer pour les gens qui nous regardent, qui nous écoutent? Peut-être ça, peut-être que cette idée, on vit dans un monde où on imagine qu'il faut tout le temps acquérir, faire, écouter encore 12 trucs, faire toujours ça, travailler, c'est horrible, travailler sur soi. En fait, il s'agit juste de déconstruire, de lâcher, défaire. Je recommence à tricoter là, mais c'est détricoter en fait. C'est se détricoter, revenir à la simplicité. À côté, pouvoir être présent en fait. Oui. Ouais. Magnifique. Voilà ce que je dirais. Magnifique. En tout cas, merci infiniment pour ce moment de grâce, de bonheur ensemble, et vraiment gratitude pour cette pleine expression. Comme tu disais, c'est pas évident de mettre des mots dessus, mais je crois qu'on a bien pu sentir la vibration présente dans notre partage. Merci infiniment. Merci à toi. Peut-être une dernière chose. Oui. La meilleure chose à s'offrir, en fait, tu m'as dit ce qu'il fallait dire, mais en fait, la meilleure chose à s'offrir, ce serait un petit moment de silence ensemble. Oui. Juste. Parfait. Ça te va? Allez. Juste on ferme les yeux et puis on imagine qu'on est avec tous les gens qui vont regarder ce moment avec nous. Puis juste partager cette lumière et ce silence.
Et à toi aussi. Merci, Anna. Merci.